Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo plutôt pratique, juste pour vous montrer comment fonctionne la relieuse à disque que l'on avait reçue dans une EasyBox il y a à peu près, il y a un petit peu plus d'un an. Donc pour faire un petit rappel rapide de la EasyBox, donc on avait comme d'habitude un petit fascicule dans lequel on pouvait retrouver deux modèles, donc pouvoir réaliser un mini-album et aussi un calendrier. Donc dans la box, il y avait assez de matériel pour réaliser les deux. Donc on avait 15 pages de papier cartonné, format A4. On avait également 8 pages de papier imprimé avec un thème feuillage. Je vais l'enlever du plastique pour vous le montrer. Voilà. Il y avait un côté plus foncé et un côté plus clair. Voilà. On avait également, bien sûr, la perforatrice et un petit sachet avec les petits disques, les petits anneaux pour pouvoir faire nos réalisations. Alors les petits disques, vous les connaissez, ce sont les petits disques que l'on trouve dans certains cahiers. Donc si vous avez à la maison des cahiers avec des couleurs de disques que vous aimez, ben voilà une belle façon de les récupérer. Donc on a ici, je vais vous montrer les couleurs qu'on a. Voilà, donc on a du noir, des tons plutôt pastel pour les albums de naissance, on va dire, des tons bruns et aussi des tons ici transparents en beige. Alors ici, c'est exactement le même sachet, simplement mais plus clairs, je les avais déjà utilisés. Donc voilà. Alors, comment fonctionne cette relieuse? Donc, en fait, la relieuse, c'est plutôt une perforatrice. Donc, vous voyez ici, on peut perforer 4 fois en même temps. Donc, c'est des petits, les perforations ressemblent à des petits champignons. Donc, je vais vous montrer ici sur ceux que j'ai déjà préparés. Donc, voilà, des espèces de petits champignons dans lesquels on va pouvoir venir insérer les disques. Voilà. Je vais en sortir encore deux, puisque je commence. Voilà. Et je vais ainsi pouvoir commencer à relier mon petit carnet. Voilà, donc ici j'ai mis ma couverture en papier craft et un plastique pour le protéger tout simplement. On a aussi une espèce de petit réservoir. Donc pour savoir comment je le remets, j'ai toujours l'ouverture de la petite perforatrice à gauche et une petite languette ici qui va me permettre d'avoir les mesures de mon papier, comme par exemple du A4. Donc, je le vois ici à l'intérieur de la petite languette. J'ai également du format A5. Donc, c'est indiqué sur la perforatrice par des traits, ce qui va être facile pour avoir des points de repère. Alors, comment ça fonctionne? Je vais simplement, ici, dans ce cas-ci, je vais prendre ma petite cartonnette. Donc, ce sont les petites cartonnettes que j'avais réalisées avec les encres à alcool. Et donc, plutôt que de les mettre comme ça dans une pochette en plastique, je me suis dit que j'allais les relier pour pouvoir en faire un petit carnet que je pourrais consulter facilement. Donc, voilà, comme ceci. Et donc, c'est tout simple à utiliser. Donc, je vais simplement appuyer sur les petites languettes ici et insérer mon papier. Voilà. Voilà. Bon, j'essaye de me dépêcher pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais en gros, le système, c'est ça. Alors, comment est-ce que je fais les petites perforations? Quand j'ai fait la perforation pour ma couverture, j'ai pris un point de repère sur ma perforatrice. Donc, comme ce n'est pas un format, je vais dire, standard, j'ai pris
quelque chose pour ici, un crayon aquarellable. Et j'ai fait des marques sur ma petite perforatrice qui vont me servir de repère pour les papiers que je vais venir perforer par la suite. Donc, je prends ma petite cartonnette, je vais l'insérer simplement comme une perforatrice classique et je vais venir appuyer pour faire les petites perforations. Voilà, et ensuite, je vais venir mettre ici tout simplement au fur et à mesure que je le fais. C'est mieux de le faire au fur et à mesure. Si vous le faites en une fois, ça va être plus compliqué et vous risquez d'abîmer votre papier. Donc ici encore, voilà. C'est tout simple, ça va hyper vite et c'est très facile et c'est joli. C'est des systèmes qu'on ne voit pas souvent, donc c'est un petit et c'est aussi c'est plutôt original. Alors, donc vous allez me dire, ok, quand c'est des petits papiers, mais quand c'est des grands papiers, comment on fait? Eh bien, ce que je vais vous montrer, comment moi je fais pour des papiers un petit peu plus longs. Je vais vider mon petit réservoir. Voilà. Ici. Alors, ici, vous voyez que j'ai déjà fait des petites perforations. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner ma perforatrice et je vais insérer mon papier. Alors, déjà au bon endroit. Voilà. Jusqu'à ce que je vois le dernier petit champignon que j'ai perforé. Une fois que je l'ai eu, plutôt dans l'autre sens, bien évidemment. Donc, il y en a 4. Donc, je vais prendre le 4e comme point de repère. Et donc, je vais l'insérer de cette façon. Voilà. On regarde parce que quand on ne regarde pas ce qu'on fait, c'est pas toujours évident. Donc, je regarde mon point de repère, c'est le 4e petit champignon. Une fois qu'il est bien inséré à l'endroit de la perforation, je vais tout simplement appuyer pour faire les suivantes. Et voilà. Et je continue comme ça tout le long de ma page. Donc, je reprends le 4e de la série que je viens de faire. Je regarde où est-ce que je mets mon papier. Voilà. Je glisse ma perforatrice jusqu'au 4e petit champignon. Et une fois que je l'ai trouvé et que je suis au bon endroit, je vais appuyer. Voilà. Et alors, ici, je n'ai plus qu'une fois à le faire. Voilà. Ici, je suis au bon endroit. Et voilà. Et c'est fait. Et donc, on a des petits champignons un petit peu partout. Mais bon, c'est pas grave. On a toutes les petites perforations qui sont à même distance l'une de l'autre. Voilà. Donc, une fois que ça c'est terminé, vous prenez une petite couverture pour terminer votre carnet. Vous le rajoutez comme ceci. Voilà. Et une petite couverture en plastique. Voilà. Et voilà qui est fait. Et donc, quand j'ai envie de le consulter, je le mets debout. Et je peux ainsi voir de loin comment ça fonctionne. Alors, par rapport aux couvertures, donc on en a des transparents. Donc, on va dire plutôt un petit peu translucides. Mais on a également des tons plutôt foncés. Donc, c'est un genre de vinyle, du plastique noir.
un peu dans les tons bruns, mais il y a aussi, comme les couleurs ici, des petits disques, du rose et du bleu. Donc maintenant, si vous voulez d'autres couleurs, bien évidemment, il suffit de personnaliser, de plastifier et de faire plein de choses avec, avec votre perforatrice. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui a été très courte. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de cette petite relieuse. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire des petites merveilles à offrir ou pour vous faire plaisir. Merci, à bientôt.